Le système en fait est fait de telle sorte que ton salaire te permet uniquement de vivre. Donc une fois que tu as payé ton loyer, tu as payé l'assurance, tu as payé la voiture, tu as payé l'hypothèque et tout, la nourriture, c'est pratiquement impossible de faire une épargne. Le rêve c'est de revenir. A toujours été de revenir. Ils ont un peu de la nostalgie, un petit pic quand ils voient quelqu'un qui rentre. Oui. Okay. Quand tu te rends compte que tu finis de payer ça, tu vois que en fait l'argent que tu voyais beaucoup qu'on t'a envoyé pour faire, c'est parti. C'est parti. Juste avec le nombre de charges que tu as l'argent mais il n'y a plus d'argent. Voilà. En fait. Tu as l'argent mais il n'y a plus d'argent. Voilà, en hiver, à 4 heures, où il te fait moins 25 degrés, tu vas voir quelqu'un sortir de l'immeuble pour aller promener son chien dans la neige. La neige, j'ai compris. Là-bas, c'est très focus, c'est maison, travail, dodo. T'es à peu près étudiant comment? Genre, tu arrives, tu peux prendre là-bas, un prêt. non, je parle, ceux qui sont là-bas avec la nationalité. Ok. Qui sont déjà canadiens. Puisque la majorité de ceux que j'ai connus là-bas, ce sont déjà des gens qui ont émigré en tant que Canadiens, donc ils avaient la famille là-bas. Et ils ont parrainé, ils sont arrivés en tant que Canadiens, ils sont pas arrivés. Ah, c'est possible? Oui, c'est possible. Ok, tu peux quand même préciser un peu, parce qu'il y a certainement des personnes. Parce que moi, j'avais jamais entendu ça. Non, là-bas, c'est simple. Si tu as quelqu'un là-bas, un parent proche. Un parent proche, ça peut être ton oncle éloigné? Pas oncle éloigné, bon, là-bas, ça doit être ton père, ta mère. Ah, ok, voilà, ok, d'accord. Oui. Okay. Donc, il te fait, il y a d'autres, ils vont te faire, ça peut être ta soeur, bon, si elle est plus vieille que toi, elle te fait monter comme son enfant. Pourtant, tu es son frère. Bon, c'est le genre de choses, je ne devais même pas le dire. Ça risque de... Non, ne t'inquiète pas. De toute façon, je pense pas que les Canadiens nous regardent de toute façon. Donc, en fait, pour dire quoi? Pour dire que... Ok, d'accord. En fait, il y a des donc, il y a des gens dans la majorité des... Ok, d'accord. La majorité, en fait, des Camerounais étudiants que j'ai trouvés là-bas, c'est peut-être... La plupart, ils avaient le statut de résident ou Canadien, donc minimum résident. Et là-bas, et comme tout Canadien là-bas, quand tu veux faire tes études universitaires, tu peux contracter un prêt étudiant qui couvre tes études et ton loyer, ta subsistance. Sauf que ça, le défaut, le problème avec ça, c'est que quand tu finis l'école, je crois qu'ils te donnent 6 mois. À partir de 6 mois, tu dois commencer à rembourser. Ok. Et là, ils coupent, comme ils ont ton numéro, ils coupent immédiatement sur ton... Mais je pense que c'est une bonne chose parce que j'imagine que les taux d'IA sont préférentiels. Mais en plus de ça aussi, peut-être c'est très contraignant. Tu peux... Mais est-ce que tu peux investir cet argent dans autre chose? C'est juste... Donc, c'est eux qui payent directement ta scolarité. Ah, ok, d'accord. Là, ne passe pas dans ton compte. Ça passe pas dans ton compte, ils sont pas fous. Donc, c'était pour payer, donc tu peux payer. Mais après, il y a une partie qui te revient là pour ta subsistance. Non, tu peux utiliser ça maintenant pour gérer. Mais genre, il te donne une seule fois ou bien il te donne ça en compte-goutte? Une seule fois. C'est en compte-goutte. Ok, d'accord. Ok. Donc, ils vont peut-être donner, genre, chaque mois, ils t'envoient quelque chose, c'est ça? Chaque fois, ils t'envoient. Mais je pense dans certains cas, bon, là, plus que moi, je dis là, bon, pour ne pas dire de conneries, bon, moi, je le dis. Pour avoir vécu, je n'ai jamais essayé d'entrer dans le détail. Ok, parce que toi, tu n'as pas contacté de près, en fait. Contacté de près. Ok, d'accord. Donc, moi, je parle juste... Mais tu as des personnes autour de toi qui l'ont fait. Donc, quand ils m'ont expliqué, c'est juste que, bon, je suis jamais allé dans les détails, en fait. C'est juste, j'ai jamais posé la question, justement, si c'était en une fois ou en plusieurs fois. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont un prêt pour payer l'école. Et après, si toi, tu veux, tu t'amuses avec... Tu ne fuis pas, plus ça avec ton numéro de sécurité sociale. Sécurité sociale, oui. Donc, il te coupe directement. Tu peux pas disparaître. Bref, tu peux pas disparaître. En fait. À part si tu changes de pays. Tu changes de pays ou tu meurs. Voilà. Ok, d'accord, je vois. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je vais même aller plus loin. Les parents de ces gens de mes amis qui étaient là, ou bien les personnes qui étaient déjà, je peux dire, dans la quarantaine, qui avaient déjà bâti leur vie au Canada. Oui. Et même, ils ont toujours dit leur rêve a toujours été de revenir. Ils ont toujours... Donc, ils ont un peu de la nostalgie, un petit pic quand ils voient quelqu'un qui rentre directement. Oui. Ok, je vois. Oui, parce qu'il y a les réalités là-bas qui sont vraiment... Bon, qui ici, on se dit que c'est tout beau et tout. Est-ce que tu peux justement revenir dessus? Parce que beaucoup de personnes, et quelque part même, pensent qu'ils n'ont pas si tort que ça.
mais juste que parfois dans le fantasme que l'on a, on peut occulter des avantages qui honnêtement au Cameroun on ne verra jamais, enfin non pas des avantages mais des inconvénients ou des limites, enfin des petits bobos qu'on rencontre là-bas mais qu'on ne rencontrera peut-être jamais ici au Cameroun ou bien en Afrique parce qu'on est chez nous directement. Est-ce que tu peux un peu revenir un peu sur peut-être des réalités que toi, avec ton expérience là-bas, tu as pu voir et ou peut-être que tu as vécu toi-même ou peut-être qu'on t'a raconté des réalités peut-être que certaines personnes ne mettent jamais en avant. Plus je vais partir sur cette base. Sachez que il faut savoir que les problèmes que toi et moi nous avons, ils ont les mêmes problèmes à un degré différent. Ok, et tu appelles quoi même problème? Une façon de dire, il y a eux aussi, il y a plus... Bon, là, on ne va pas parler de ce qu'on voit à la télé. Il y a certains, à la fin du mois, ça marche, ça ne donne pas. Ils réfléchissent comment, dès le 15, quand le salaire est fini, ils ne savent pas comment traverser le 15. Il n'y a plus l'argent pour faire les courses. Puisque là-bas, c'est quoi? On va toujours... Ce qui est tendance qu'on aime faire, c'est voir combien ils sont payés en dollars et comparer en France CFA. Sans savoir qu'eux, ils ont les charges et les dépenses en dollars. En dollars, ok, d'accord. Et le niveau de vie aussi un peu plus élevé. Le système là-bas est fait en sorte que ton salaire... Dollar canadien, en précision. Dollar canadien, oui. Le système, en fait, est fait de telle sorte que ton salaire te permet uniquement de vivre. Donc, une fois que tu as payé ton loyer, tu as payé l'assurance, tu as payé la voiture, tu as payé l'hypothèque et tout, la nourriture, c'est pratiquement impossible de faire une épargne si tu n'as pas un autre truc à côté. Donc pour dire j'ai rencontré les Blancs, même sur les bancs étant étudiants. Des Canadiens quoi. Des Canadiens. Que même eux, tu vois, ils sont obligés déjà, c'est pour l'un de personnes, ça, ils vont travailler en même temps en fréquentant. Et même quand tu vois leur façon de vivre, tu vois à la fin du mois, il y a certains qui réfléchissent beaucoup à la fin du mois. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un degré suffisant. Eux, par exemple, différent. Donc, pour dire, toi, par exemple, tu vas te demander est-ce que je vais pouvoir manger une fois par jour? Bon, ils vont pas se demander s'ils vont manger une fois par jour. Ils vont se demander qu'est-ce que je vais pouvoir manger qui va entrer dans mon budget. Dans mon budget, ok, d'accord, je vois. Mais sinon, il y a cette pression, et cette pression est même supérieure. Parce que là-bas, c'est tellement... quand à la fin du mois, tu te retrouves à avoir plein de factures devant toi. Après, il y a un autre système, les cartes de crédit. Tu vois la carte de crédit à rembourser. Donc, tu es un peu oppressé. Donc, quand tu ouvres ton courrier... Moi, déjà, étant étudiant, j'avais ce stress. Tu avais le stress. Tu ouvres ton courrier ou ton adresse mail. Électricité, table, assurance de la maison. En fait, plein de trucs qui arrivent sur toi. Quand tu te rends compte que tu finis de payer ça, tu vois que, ok, en fait, l'argent que tu voyais beaucoup, qu'on t'a envoyé pour faire, c'est parti. C'est à partir. Juste avec le nombre de charges que tu as l'argent, mais il n'y a plus d'argent. Voilà. En fait. Tu as l'argent, mais il n'y a plus d'argent. Et aussi là-bas, c'est au niveau du social aussi. Ici, comme on dit, tu ne peux pas mourir de faim. Même si tu as faim, tu vas appeler quelqu'un. Tu parles où, ici au Cameroun? Au Cameroun. Tu vas appeler quelqu'un que tu peux gratter. En fait, une façon de dire, si tu as quelqu'un, tu vas appeler quelqu'un, fais-moi un dépôt. Mais on dirait la même chose là-bas aussi. Là-bas, si... les gens sont très individualistes. C'est individuel, tu vas te tourner vers qui pour demander. Lui, là, c'est... Non, oui, là, c'est parce qu'on est Camerounais qu'on va là-bas, mais j'imagine que les Canadiens là-bas... C'est pire entre Canadiens. C'est pour ça que tu vas voir, ils sont... Je vais te dire, ils aiment les animaux. Ils vivent plus avec les animaux. Parce il y a la solitude. Surtout les Blancs. Tu vas voir, tu vas passer à un hall, tu vas entendre qu'il est en train de parler. Tu crois qu'il parle avec une personne. C'est avec son animal. Je vais te prendre encore un exemple. En hiver, à 4 heures, où il te fait moins 25 degrés, tu vas voir quelqu'un sortir de l'immeuble pour aller promener son chien dans la neige. Dans la neige, je confirme. Donc, c'est pour te dire que là-bas, même entre... Bon, moi, je parle pour le Canada, peut-être dans les autres pays, c'est différent. Là-bas, c'est très focus, c'est maison, travail, maison, dodo. Dans le social... Le fameux métro pour le dodo. Dans le social, n'est pas là. Tu ne vas pas partir voir, même entre un blanc, tu vas pas... Là-bas, c'est très individualiste. En général, tu ne vas pas partir poser ou voir, s'il te plaît, fais un peu un dépôt de 2000 ou fais-moi un prêt de ci. Tu vas pas voir ça là-bas. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être parce que aussi,
l'État fait en sorte que, au lieu de devoir compter sur les autres, tu peux compter sur toi-même et aussi sur ce que l'État te donne. Parce que je comprends très bien ce que tu dis et bon, c'est pas moi qui vais venir te dire non parce que moi j'ai décidé de rester ici. Toi tu es même parti, tu as fait des études avant de revenir. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que en fait l'État fait un travail suffisamment important, si bien que les gens ont, si on prend peut-être la pyramide de Maslow, les gens ont les besoins physiologiques qui sont plus ou moins satisfaits. C'est là où je parlais, ça à des degrés différents. Voilà, justement. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont les mêmes problèmes. Mais où toi, tu vas peut-être te réfléchir, je vais manger quoi. Lui, il n'est plus au niveau, je vais manger quoi. Comment je vais payer ma voiture. Comment je vais payer ma voiture, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de niveau. En fait, ils ont les problèmes de riches, quoi. Voilà. Ils ont les problèmes de riches, quoi. C'est pour dire que. Les problèmes de riches. Voilà. C'est pour dire qu'à un niveau, ça. Et tu ne peux pas aller voir quelqu'un plus que. Je vais te supporter disant que même un père. Mais toi, tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères leur rythme là-bas ou bien le nôtre? Bon, pour moi, personnellement, je préfère la vie ici, au Cameroun. Ravi que tu aies suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésite surtout pas à t'abonner afin de ne pas rater les autres vidéos qui vont sortir tout au long de la semaine. Et la vidéo intégrale du podcast sortira ce dimanche. Quand tu t'abonnes, il y a la cloche de notification qu'il faut cliquer dessus parce que YouTube souvent fait l'erreur de ne pas montrer nos vidéos directement. Donc, quand tu cliques sur cette cloche-là, automatiquement, tu vas recevoir toutes les notifications. Il y a d'autres vidéos également qui sont sorties, qui parlent de différents sujets, mais tout autour de ce que nous faisons réellement sur cette chaîne-ci, c'est-à-dire parler d'investissement, de business et aussi de gestion de patrimoine. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, donc que tu sois au Cameroun, en Afrique ou dans la diaspora, avec mes équipes, on te proposera les meilleurs véhicules d'investissement à la bourse, dans des projets innovants, des produits de crowdfunding, un peu comme style Tontine ou plusieurs personnes peuvent se réunir pour financer un projet et ensuite avoir un suivi de l'évolution du projet et des retours sur investissement et dans plein d'autres véhicules d'investissement comme ça que tu pourras découvrir au fur et à mesure où on va découvrir quel est ton profil. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent réellement, n'hésite pas, comme je disais tantôt, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification, je le répète encore, c'est important, à liker, à partager également et ensuite à commenter s'il y a peut-être un sujet que tu voudrais qu'on aborde. On a également prévu pour toi un quiz afin de déterminer quel est ton profil d'investisseur. Tu pourras répondre aux différentes questions et à la fin, tu vas recevoir un mail qui va te résumer complètement quel est ton profil d'investisseur et à partir de là, tu pourras prendre rendez-vous avec l'un de nos experts où on va t'accompagner à partir de ce moment-là. Connaître son profil d'investisseur est très important et c'est vraiment le début du succès. C'est ce qu'on a remarqué depuis près de 2019. On accompagne différentes personnes. Clique sur le lien dans la description s'il est déjà disponible et on se retrouve de l'autre côté. Allez.